Qu'est-ce que le terme « audit interne » peut vous évoquer? Pour de nombreuses personnes, ce terme n'a pas de sens particulier, tandis que pour d'autres, il peut avoir des connotations négatives. En effet, pendant longtemps, nombreux ont été ceux qui pensaient que l'audit n'était qu'une branche insignifiante de la comptabilité. Pour d'autres, l'audit interne a une connotation encore plus négative. Ils estiment qu'au fond, la seule chose que font les auditeurs, c'est de vérifier le travail d'autres personnes et de rendre compte des erreurs qu'elles ont commises. Il s'agit donc d'une sorte de fonction de police. Cette présentation vise à faire tomber ces préjugés. En effet, l'audit interne est considéré comme une fonction qui jouit d'une reconnaissance de plus en plus affirmée. La demande de talent, à tous les niveaux de cette fonction, excède nettement l'offre, et les responsables de l'audit interne appartiennent à la catégorie des cadres dirigeants de l'organisation. Afin d'assurer sa pérennité et sa réussite, l'audit interne doit, comme toute autre fonction d'une organisation, justifier sa raison d'être auprès des parties prenantes clés. En d'autres termes, les parties prenantes doivent mesurer la valeur des services que la fonction d'audit interne peut leur offrir. Ainsi, en 2008, l'IA a mis en place un groupe de travail, dont la mission consistait à élaborer une description claire et concise de la proposition de valeur de l'audit interne. Ainsi, et au terme du travail réalisé par le groupe de travail désigné par l'IA, celui-ci a défini en 2010, une proposition de valeur de l'audit interne, structurée autour de 3 composantes à savoir: gouvernance, gestion des risques et contrôle. L'audit interne donne une assurance sur les processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle de l'organisation, afin d'aider cette dernière à atteindre ses objectifs liés à la stratégie, aux opérations, au reporting et à la conformité. Catalyseur, analyse et évaluation. L'audit interne agit comme un catalyseur, permettant d'améliorer l'efficacité et l'efficience d'une organisation, grâce à un point de vue et des recommandations, fondés sur des analyses et des évaluations des informations et des processus opérationnels. Intégrité, devoir de rendre compte et indépendance. En faisant preuve d'intégrité et en assumant son devoir de rendre compte, l'audit interne crée de la valeur ajoutée pour les organes de gouvernance et la direction générale, car il constitue une source de conseils objective et indépendante. L'audit interne est une fonction qui a évolué au fil du temps. Les instances professionnelles, telles que l'IA, Institute of Internal Auditor, et l'IFACI, Institut français de l'audit et du contrôle interne, ont joué un rôle dans sa normalisation. Aujourd'hui, l'audit interne est perçu comme un regard professionnel et bénéfique pour une organisation. Il est considéré comme un partenaire de la direction générale et du management, visant à accroître et préserver la valeur de l'organisation en fournissant une assurance objective, des conseils et des points de vue basés sur une approche axée sur les risques. Le cadre de référence international des pratiques professionnelles, édition 2017, fournit la définition de l'audit interne comme suit: l'audit interne est une activité indépendante et objective, qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. Ainsi, l'audit interne vise à évaluer les processus de management des risques, de contrôle et de gouvernance d'entreprise d'une organisation, de manière systématique et méthodique. Son objectif est d'aider l'organisation à atteindre ses objectifs en renforçant l'efficacité de ses processus, et en proposant des améliorations. Les éléments clés qu'on peut retenir de cette définition sont répertoriés successivement comme suit. L'aide apportée à l'organisation afin qu'elle atteigne ses objectifs. L'évaluation et l'amélioration de l'efficacité des processus, de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance. L'activité d'assurance et de conseil, destinée à créer de la valeur ajoutée et à améliorer les opérations de l'organisation. L'indépendance et l'objectivité. L'approche systématique et méthodique, le processus d'audit. Pour le premier élément, les objectifs d'une organisation définissent ce qu'elle souhaite réaliser, et sa réussite dépend de la réalisation de ces objectifs. Selon le COSO, on peut faire la typologie suivante. Les objectifs stratégiques. Ils ont trait aux choix opérés par le management, en vue de créer de la valeur ajoutée pour les parties prenantes de l'organisation. Les objectifs désignent ci-après ce qu'une organisation souhaite réaliser, et la stratégie, la manière dont le management entend atteindre les objectifs de l'organisation. Les objectifs opérationnels. Ils concernent l'efficacité et l'efficience des activités d'une organisation, notamment les objectifs de rentabilité et de performance, et la protection des actifs contre des pertes. Les objectifs de reporting.
Il concerne la fiabilité du reporting interne, comme l'externe et se rapporte à des informations financières et non financières. Les objectifs de conformité concernent le respect des lois et des réglementations. Les objectifs de l'organisation, énoncés de manière compréhensible et mesurable, constituent les cibles à atteindre, et établissent les paramètres qui permettront d'évaluer les réalisations effectives de l'entité sur la durée. Pour l'auditeur interne, ils constituent un fondement pour la définition des objectifs de la mission d'audit. La relation directe entre, d'une part, les objectifs de l'organisation, et d'autre part, les objectifs de la mission d'audit, fixe le cadre dans lequel les auditeurs internes pourront aider l'organisation à atteindre ses objectifs. Concernant le deuxième élément, il faut noter qu'une organisation ne peut atteindre ses objectifs et réussir durablement que si ses processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance sont efficaces. La gouvernance, ou gouvernement d'entreprise, est le processus piloté par le conseil, qui consiste à autoriser, diriger et surveiller les activités de la direction générale, en vue de réaliser les objectifs de l'organisation. La gestion des risques, qui est étroitement liée à la gouvernance, est le processus piloté par le management, qui consiste à appréhender et à traiter les incertitudes, risques et opportunités, susceptibles d'affecter la capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs, et à agir en conséquence. Le dispositif de contrôle interne, qui est intégré à la gestion des risques, est le processus piloté par le management qui consiste à ramener les risques à un niveau acceptable. Ces trois processus sont axés sur la réalisation des objectifs de l'organisation. Le conseil, dans le cadre de la gouvernance, a un rôle de surveillance des risques pesant sur la réalisation des objectifs de l'organisation. La direction générale, quant à elle, doit conduire les processus de gestion des risques et de contrôle. Le conseil et la direction générale doivent coopérer pour que les processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle soient efficacement mis en œuvre. Ils ont également besoin de la fonction d'audit interne, qui joue un rôle de premier plan dans l'évaluation et l'amélioration de ces processus. Pour le troisième élément, à savoir, les activités d'assurance et de conseil, destinées à créer de la valeur ajoutée, et à améliorer les opérations de l'organisation, ces missions diffèrent par leur finalité première, qui détermine leur nature et leur périmètre, ainsi que par les parties prenantes concernées. Les termes utilisés pour les désigner sont divers et variés. Le terme « audité » fait ci-après référence aux personnes soumises à une évaluation, dans le cadre d'une mission d'assurance, et le terme « client » aux personnes qui demandent certains services dans le cadre d'une mission de conseil. Les activités d'assurance menées en interne ont pour finalité première d'évaluer les preuves relatives à un aspect intéressant pour l'utilisateur de cette assurance et d'en tirer des conclusions. L'audit interne détermine la nature et le périmètre des missions d'assurance, qui mettent habituellement trois parties en présence: l'audité, qui est directement concerné par l'aspect étudié, l'auditeur interne, qui procède à l'évaluation et rend des conclusions, et l'utilisateur, qui se fonde sur l'évaluation des preuves et sur les conclusions de l'auditeur interne. Les activités de conseil, menées en interne, ont pour finalité première de rendre un avis, et d'apporter d'autres formes d'assistance, généralement à la demande expresse des clients de la mission. Le client et l'audit interne s'entendent sur la nature et le périmètre des missions de conseil, qui ne font habituellement intervenir que deux parties, le client, qui recherche et reçoit un avis, et l'auditeur interne, qui donne cet avis. Concernant le quatrième élément, le code de déontologie et les normes internationales, pour la pratique professionnelle de l'audit interne, adoptées par la profession, mettent l'accent sur l'importance critique de l'indépendance et de l'objectivité de l'audit interne. L'indépendance a trait au statut de l'audit interne au sein de l'organisation, et l'objectivité à l'attitude intellectuelle des différents auditeurs internes. Pour que l'audit interne soit indépendant, le responsable de l'audit interne doit relever, d'un niveau hiérarchique au sein de l'organisation, investi d'un pouvoir suffisant, pour veiller à ce que la mission ait une large étendue, que ses résultats soient dûment pris en compte, et que des actions appropriées découlent des recommandations émises. Il est recommandé que le responsable de l'audit interne soit fonctionnellement rattaché au conseil et dépende administrativement ou hiérarchiquement du directeur général. Pour l'objectivité, elle signifie qu'un auditeur doit être à même de rendre des jugements impartiaux, sans parti pris. Pour qu'il y ait objectivité, les auditeurs internes ne doivent pas exercer de responsabilités opérationnelles permanentes dans l'organisation, prendre des décisions de gestion,
ou se mettre dans une situation qui pourrait induire des conflits d'intérêts. Pour le dernier élément, il faut rappeler que pour qu'il y ait réellement création de valeur ajoutée et amélioration des opérations, les missions internes d'assurance et de conseil doivent être menées selon une approche systématique et méthodique. Les 3 étapes fondamentales du processus d'audit interne sont la planification de la mission, la réalisation de la mission et la communication des résultats de la mission.